Alors, un autre type d'enchaînement que fait travailler Sensei dans ses cours du mercredi va prendre des mouvements de bras qui sont similaires, simplement on va travailler différemment sur les mouvements de jambes. Grosso modo, ça va ressembler à ça de manière relativement basique. Après, il fait des variations, mais l'idée pour nous, ça va être celle-ci. On est sur une garde gauche, on laisse partir le bassin sur le côté, on reprend la position de départ et on laisse partir le corps de l'autre côté et on reprend la position de départ. Donc vraiment, uniquement pour l'instant, c'est deux mouvements à gauche et à droite, mais avec une reprise au milieu par la position de départ. 1, position de départ, côté, position de départ. 1, position de départ, on revient. Et on pense toujours à ces mouvements de bassin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et à partir de ça, eh ben, on pourra se rajouter les blocages qu'on va voir juste après, et puis s'amuser à faire du Oshiro. Donc, ce type de travail pose pas de problème particulier, enfin si ce n'est tous les problèmes inhérents à la notion de déplacement, de respiration, de structure de corps, de pêche, de mouvement et de stabilité. Mais bon, ça c'est rien du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que au niveau des blocages, il y a pas mal de gens qui sont parfois perdus sur le type de blocage et le type de contre que fait Sensei. Donc on va s'y revoir tranquillement avec les déplacements, et puis pour les plus compliqués, peut-être au début sans déplacement et avec les déplacements. Si je fais la partie basique avec déplacement, ça va être du blocage visage. 1, 2, reprise, 3, 4, reprise. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 4. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et on s'amuse à ça. Let's go. J'insiste encore une fois sur le fait que on est tout à fait en droit de se tromper sur ce type de choses, d'accord? Quand on rentre en phase d'accélération, quand on veut tout mettre en place, c'est très compliqué, puisque c'est des choses qu'on n'a pas fait relativement souvent, en cours avec Sensei. Donc l'idée c'est ça, c'est de se préparer ça tranquillement maintenant, de manière à ce qu'au mois de janvier, quand on suit ces cours, on soit plus à l'aise sur ce qui se passe, quitte à faire qu'un mouvement sur deux, enfin peu importe, mais à essayer de voir vers où il veut aller. Donc le deuxième mouvement se ferait sur un blocage moyen. Alors après, vous remarquerez aussi que quand il accélère et qu'il fait ça, son corps n'est pas formalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un équité super formel ici, il n'y a pas une position zen kutsu super marquée, ça bouge et puis un coin c'est tout, quoi, d'accord? Lui, il est capable de ne pas avoir de forme et d'avoir de la pêche et d'avoir de la stabilité. Nous, c'est un peu plus compliqué, mais on tend vers ça progressivement. Donc, je veux dire par là, quand vous faites ce travail en accélérant, ne vous bloquez pas sur des formes super basiques et super propres, c'est pas le plus important. Effectivement, quand vous travaillez forme par forme, là, bien basique, bien propre, bonne position et ainsi de suite, extrêmement formel. Mais dans ce qu'on cherche là, c'est pas tout à fait ça l'idée. C'est une histoire de libérer le corps et pouvoir harmoniser des mouvements de bras avec des mouvements de jambes, des mouvements de bassin avec des mouvements de jambes et de bras, de frappe et ainsi de suite. C'est un peu ça l'idée. Donc, j'arrête ma discussion. Ça partirait sur du moyen 1, 2, je reviens avec ma position de garde. Je me suis déjà planté, je reprends tout. Mais j'ai oublié. 1, ici. 2, ça ramène. 1, 2, et ça ramène. 1, 2, ça ramène. 1, 2, et ça ramène. Et donc vous remarquez qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'équité, il y a de moins en moins de forme. En revanche, le corps lui travaille de plus en plus. Je m'explique. Si je suis ici avec mon bras droit devant, pour réaliser mon blocage moyen, a priori, je n'ai pas besoin de bouger beaucoup mon bras. Je vais juste bouger mon corps, et mon bras est déjà là. Donc il n'y a plus qu'à le poser. Et ça part directement. Pam. Je suis revenu en position ici. Mon bras est déjà devant. Je ne vais pas revenir avec une préparation. J'ai qu'à bouger mon corps, le faire tourner, mon bras va tourner naturellement. Pam. Pam. Et ça revient tranquillement. Pareil, bras droit. Corps bouge. Hop. Hop. Ça ramène. Corps. Hop. Hop. Ça ramène. Hop. Hop. Ça ramène. Hop. Hop. Ça ramène. Centre. Fil. Gauche.
bloc, ich, hach, go, jou. Et on reprend tranquillou. Donc, pas de truc super formel, on sent qu'on est en train de bloquer, hein, on sent qu'on est en train de frapper. Et pareil, je l'ai pas dit, mais inspire, expire. Inspire, expire. Comme je fais un blocage en absorption avec mon corps, je n'ai pas besoin d'être sur une expiration ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, au fur et à mesure, on se rajoutera à ça. Bon, là, pour l'instant, relax. Mélange pas tout de suite. Donc, l'autre travail basique, ça sera avec un blocage Gedanbalai, donc avec les mêmes principes qui s'appliquent, hein, et la même notion de je ne vais pas préparer mon blocage de bras. Je suis ici, mon corps a bougé, mon bras est déjà en train de tomber, hop, c'est tombé, et hop, ça repasse. Okay, et je reviens. Et là, c'est pareil, mon corps et mon bras tombent ensemble. 1 et 2. Donc, j'ai pas besoin d'appel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je reviens. Et 2. Ça marche? Allez, go. Pour l'instant, je veux pas m'arrêter dans le mouvement, donc je mets pas de frappe nécessairement au bout. Je laisse faire. On rajoutera la force plus tard. Pour ce soir, non. Le quatrième type de travail qu'on peut réaliser, ça va être un blocage Ikiuke. Donc on garde le même principe de déplacement. Même principe de déplacement, mais on bosse avec Ikiuke. Donc là, c'est la même chose. J'ai ma garde devant. Mon corps va bouger, ma main droite est devant. Donc elle n'a pas besoin de faire autre chose que ça. 1, et ça vient frapper. Et je reprends ma garde. 2, et ça vient frapper. Et je reprends ma garde. 1, 2, ich, ni, ich, ni, ça ramène, ich, ni, ça ramène, ich, ramène, ni, ça, un, chi, go, pok, ich, hach, go, jou, et on revient tranquille. Alors, la partie suivante peut-être commence à être une des parties qui pose le plus de problèmes à certaines personnes qui n'ont pas trop l'habitude de ce type de choses. On travaille sur un kouké. Voilà. Donc peut-être qu'on peut se refaire quelquefois basiquement en kouké, tranquillement ici. 1, 2. Donc kouké chudan, on travaille niveau de chudan. Juste 1, 2, 3, 4. Les bras sont vraiment lâchés. Il y a un mouvement ici. Pam, pam, pam. C'est décontracté. Hop, hop. Et c'est surtout mon coude qui pense à rentrer. C'est pas tant mon bras qui va loin. C'est mon coude ici qui pense à rentrer. Si mon coude pense à rentrer, mon mouvement se met en place. Mon coude rentre, mon mouvement se met en place. Mon coude rentre, mon mouvement se met en place. Donc c'est mon dos qui ouvre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, je ne suis pas plus que ça. Et une fois qu'on a ça, on s'amuse à la chose suivante. 1, 2. Et on reprend la position. 1, 2. Et on reprend la position. 1, teisho. Et on reprend. Remarquez bien, hein, c'est pas que le bras qui travaille. Bras, mon corps, mon bassin tourne ici. 1, 2. Et ça revient. 1, 2. Et ça revient. Tout le corps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si c'est très formel, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais là, on ne fait pas de formel. 1, 2, ich, ni, san, chi, go, hop, tich, hach, go, ju. Et c'est ça. Donc, mouvement lentement. 1, 2, 1, 2. On s'arrête là, on se le fait, puis après on fait la suite. Donc une fois que ça est un peu dans le corps, ben on fait la même chose et on va se rajouter ensuite en Gyakutsuki un Teisho. Ça me fait 1, 2, laissez partir le corps. 3, et là on est en Chudan. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich, ni, san,
gauche, gauche, droite, 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 gauche, gauche, Chudan, gauche, Jodan, droite, Chudan, droite, Chudan, droite, Jodan, gauche, Chudan. Et le corps peut bouger tranquillement, le bassin peut bouger, les genoux bougent, tout bouge tranquillement, c'est mon mouvement de corps qui va faire les frappes. Boum, et ça relâche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich, ni, san, chi, go, lock, teach, touch, go, jou. Et on repart tranquillement. Mais il ne reste plus qu'à mettre ça en place dans le déplacement. et ça ira. Donc si on poursuit sur le même principe, le blocage que Sensei rajoute après, c'est Uraoke. Donc, pareil, on va le faire doucement pour tout le monde. Simplement l'idée de venir passer dessus et laisser tomber le bras. Un truc qui arrive, passe par en dessous, repasse dessus et laisse tomber le bras. Lâchez bien le bras. 1, 2, 1, 2, croise, laissez passer. Croise, dessus. Ni, san, chi, go, ok, teach, hach, go, ju. Et même chose, je reviens à ce que je disais au tout début, vous retrouvez la sensation dans le corps que votre mouvement de bras est initié par un mouvement de corps, alors qu'il soit extrêmement visible ou pas, peu importe, mais c'est quelque chose qui bouge dans votre corps qui va faire que le blocage se met en place. Ça ne va pas être que mes bras qui vont travailler. Ce qu'on avait vu mardi, les omoplates, la structure de corps, tout ça va venir travailler. Et on sent encore une fois, quand je bloque avec le bras droit, j'ai tendance à légèrement partir sur la gauche. C'est très léger, hein, mais on sent ça. Hop, 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 hop. 1, passer, lâcher. 1, passer, lâcher. Passe, lâche, passe. Lâche, en évitant toujours les trop grands mouvements. On est tout de suite dessus, hop, et hop. Et là, le travail qu'on va faire, c'est le travail suivant. Une fois qu'on a réalisé le blocage, 1, on va travailler coup de poing visage et coup de poing plexus. 1, Uratsuki, Uratsuki. Bras droit, Uratsuki visage, 45 degrés. Bras gauche, Uratsuki, Gedan. Donc bras horizontal ici. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et de la même façon, hein, vous remarquez, il y a toujours cette histoire de corps qui est en mouvement, qui est en déplacement, et c'est lui qui crée le mouvement du bras. Donc, j'exagère un petit peu, mais ici, mon bassin va venir tourner, mon bras va venir frapper. Okay, je ne vais pas avoir de retour de bras ici. 1, direct, mais le bassin tourne. Et pareil, le bassin retourne pour venir frapper devant. 1, le bassin est parti. 1, le bassin revient devant. Et il revient devant. Donc ça bouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va? Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça revient tranquillement. Donc là, je le faisais formel avec un équité ici. Quand vous allez le faire avec le déplacement, il n'y aura pas ce formalisme aussi grand. Je vais être avec mon travail ici. Tranquillement, toujours pareil. Je pars à 45 degrés, je reviens et je repars à 45 degrés de l'autre côté. Mais ça va être le même principe que tout à l'heure. 1, corps, on revient. 1, corps, on revient. 1, corps, on revient. 1, corps, on revient. 1, hop, vas-y. Ich, ni, san, chi, go, donc, teach, hach, go, ju. Et ça ramène tranquille. Ça va? Hey, let's go!